C'est encore la période des fêtes, vous avez peut-être encore envie de faire des cadeaux et pourquoi pas offrir un jeu pour faire plaisir à des enfants ou pourquoi pas à des adultes. On va parler d'une nouveauté qui est un peu spéciale, c'est un vrai coup de cœur car ce jeu est auto-édité et pour en parler, on va avoir tout de suite au téléphone l'auteur de ce jeu qui n'est autre que Ludovic Barc. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour Xavier, enchanté. Alors, vous êtes le créateur de Facili Jeux, une maison d'édition de jeux de société. C'est Mhm. un peu particulier car vous faites partie de ces petites maisons d'édition qui ne vivaient pas de ce travail de fabrication de jeux, mais qui avaient cette passion de proposer des jeux. C'est quoi l'histoire de cette société Facili Jeux? Facile Jeux, c'est une maison d'auto-édition, hein, donc une micro-entreprise, comme on dit actuellement. Et l'histoire de Facile Jeux, au tout début, c'est un petit jeu tout simple, hein, de 33 cartes, qui s'appelle Pantémort, hein, et qui est sorti donc en 2013, suite à tous les amis joueurs que j'avais. Ils m'ont poussé à réaliser un petit jeu. Et comme, bon, bien sûr, j'étais pas chaud, mais après, hein, on pousse, donc on y va. Et on avait un petit qui avait 3 ans à l'époque, hein, comme beaucoup de petits garçons, il tendait sa main en forme de pistolet, il disait Pantémort, Pantémort, Pantémort. Et on s'est dit, tiens, c'est pas mal comme titre, c'est marrant, parce qu'on a beaucoup d'humour. Et suite à ça, en une demi-heure, le petit jeu Pantémort a été créé. Donc suite à ça, on a foncé entre guillemets tête baissée, puisqu'on n'y connaissait vraiment rien du tout dans l'édition. Donc on a contacté un imprimeur, un illustrateur, à l'époque c'était Mathieu Collangette pour Pantémort. Et suite à ça, donc en 2013, en 1er février 2013, la société Facili Jeux est arrivée sur le marché avec notre petit jeu Pantémort. On avait fait même à l'époque 5000 boîtes. Tout le monde disait, mais vous êtes fous, 5000 boîtes c'est 10 fois trop. En général, c'est 2 000 à 3 000 boîtes grand maximum pour un jeu. Et finalement, le jeu a tellement bien marché qu'on a dû rééditer 2500 boîtes. Et de fil en aiguille, l'année suivante, nous sommes rentrés donc dans notre argent. Et l'année suivante, nous avons donc édité notre deuxième jeu, Colis Party, un jeu avec un facteur, chose qui est quand même assez rare dans le domaine du jeu. Et pourquoi un facteur? Parce que nous sommes originaires de Bergue avec ma femme. Donc il dit Bergue, il dit bienvenue chez les Ch'tis, il dit bienvenue chez les Ch'tis, il dit facteur. De plus, on a un fils, Johnny, nous, Johnny le facteur, dans Colis Party, qui est facteur en Haute-Savoie. Donc c'était vraiment le jeu qui correspondait très bien à notre famille. Entre-temps, on a donc eu la chance de rencontrer Bruno Catala, un autre grand du jeu de société. Et avec lui, nous avons fait donc Dragon Run, donc édité là par contre chez Blue Orange. Et en 2015, nous avons sorti un jeu de pli musical Rhythm and Play, parce que comme je suis saxophoniste ténor à la base, et que les petits enfants voulaient apprendre la musique, donc on a fait un jeu avec les notes de musique, les rondes, les blanches, les noires et les croches. Et là, cette année, donc, est donc sorti Styx 666, qui est donc sorti lors du dernier Salon des Suns en octobre dernier. On va parler dans quelques instants de ce jeu Stick 666. Avant, j'aimerais vraiment qu'on mette un point sur cette passion. Vous ne vivez pas de votre création de jeu, c'est une vraie passion. Vous avez un métier à côté, mais cette maison a la chance d'exister et de fabriquer des jeux. Et on peut surtout vous féliciter parce que les retours sur le dernier jeu Stick 666 sont absolument superbes. Ben oui, comme vous le dites, hein, on est vraiment étonné du succès de Styx 666. Il est vrai que je ne vis pas du tout du jeu, hein. Comme je disais il y a un instant, moi, du moment que je rentre dans mon argent, c'est tout ce que je demande pour pouvoir faire le jeu suivant. J'ai un métier à côté, hein, qui me prend quand même beaucoup de temps, hein. Je suis conseiller technico-commercial pour une société allemande de sanitaire chauffage, donc ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que Styx, lors du dernier salon des Suns, cependant on n'était pas très bien placé dans le salon, on était dans le hall 7 pour ceux qui connaissent, hein, donc le hall vraiment le plus excentré par rapport au hall 3 où il y avait vraiment tous les grands, genre DS Wonder, Asmodée, etc. En face de nous, de notre stand, on avait même une pâtisserie
hongroise. Donc c'était vraiment pas l'emplacement idéal. Et puis finalement, on a vendu pratiquement 200 boîtes. Donc 200 boîtes, c'est vrai que ça paraît peu, mais comparé à notre taille, honnêtement, c'est même plutôt bien, quoi. Alors pourquoi parler de Stick 666 sur RCF? On pourrait trouver ça bizarre. Ça n'a rien à voir avec le diable, ça parle juste de ce fleuve qui a une origine mythologique grecque, un fleuve qui reliait le monde d'aujourd'hui au monde des enfers. Et dans ce jeu, en fait, on va essayer de prendre le contrôle de ce fleuve à base de cartes et de combattant les rageux. C'est un peu ça le système, hein. Oui, tout à fait, hein. Donc au départ, on met en place, on a donc 6 cartes représentant Phlégias, hein, parce que là on est plus sur la Divine Comédie de Dante, parce que la mythologie grecque, ce serait plus Charon. Hein. Donc nous on est plus sur Phlégias. Pourquoi la Divine Comédie de Dante? Parce que cette année, nous, avec ma femme, on s'est fait un petit week-end à Florence. À Florence, il y a un peu le panthéon italien, et dedans, il y avait le tombeau de Dante. Donc, tout d'un coup, ça m'a fait penser justement à la Divine Comédie, au 5e cercle des enfers, donc avec ce fameux fleuve Styx, donc avec Phlégias, le nocher, qui vous fait passer de l'autre côté. Et là, le principe, c'est qu'au départ, on a donc 6 cartes Styx avec Phlégias dessus. Donc face cachée, chaque joueur en retourne une. Et la dernière carte, elle va servir, elle va vraiment s'appeler la carte Phlégias. Et le but du jeu, c'est à un moment donné, si un joueur a les 5 cartes du Styx dirigées vers lui, il gagne automatiquement. Ou à la fin, quand il n'y a plus de cartes coléreux à piocher, c'est celui qui aura la majorité des cartes dirigées vers lui qui aura gagné, quoi. Et donc l'autre, malheureusement pour lui, partira avec Phlégias de l'autre côté, donc en enfer. Et c'est une mécanique toute simple puisque vous avez que deux ou trois actions. Soit vous piochez une carte et vous en posez une, soit vous piochez une carte tout simplement. Et puis, suivant la manière dont vous posez vos cartes, en fait, vous retournez ces cartes du Styx vers vous ou pas. Et c'est la seule manière de contrôler cette rivière. C'est vraiment une mécanique toute simple. C'est vraiment très simple, hein. À son tour de jeu, on a deux choix, comme vous dites. Soit piocher une carte face cachée et la mettre dans sa main et son tour est fini. Soit de piocher une des deux cartes coléreux qui sont visibles. On en prend une, on la met dans sa main et après, il faut donc jouer une carte de sa main. Et pour pouvoir jouer une carte de sa main, c'est simple, il y a 3 règles à respecter. On ne pose jamais sur la même faction, on ne pose jamais sur la même force et on respecte la faculté de pose. Donc il y en a 6 en tout. Et la faculté de pose, c'est par exemple de poser sur la force le plus grand sur le Styx. Après, on a une deuxième faculté, c'est par contre poser sur le plus petit. La plus grande différence entre les forces, la plus petite différence. Après, par contre, on a toujours l'exception qui confirme la règle. Là, il faudra poser soit sur la même force, soit sur la même faction. Ou alors, il y a la petite tête de Phlégias. Donc là, après, dès qu'on a posé une carte, Phlégias, la 6e carte que je parle au départ, va bouger sur 2 autres cartes, qui va donc indiquer une certaine faculté. Et donc, si on joue une carte avec la faculté Phlégias, ça va être là où se trouve Phlégias à ce moment-là. C'est vrai que par téléphone, sans les cartes devant soi, on a un peu de mal à comprendre le terme Phlégias, mais dès qu'on a le jeu devant soi, on comprend tout de suite, hein. Et par contre, si on joue un coléreux qui possède la même force ou la même faction que Phlégias, ça permet de rejouer tout de suite. Donc quelquefois, on peut jouer deux ou 3 cartes d'affilée. Et donc, de ce côté-là, après, devenir le grand maître du Styx. Alors on l'a compris, une mécanique simple, c'est quand même à partir de 10 ans parce que il va falloir être stratégique et pas jouer n'importe quelle carte à n'importe quel moment. C'est un jeu pour 2 joueurs. La petite boîte, elle est toute simple, elle fait quasiment 10 cm, 15 cm de long. Bon, elle est facilement transportable. À quel prix on peut trouver cette boîte de jeu? À 12 €. Ce petit jeu coûte 12 €. Ou vous le trouvez dans le magasin le plus proche de chez vous, ou on vous invite à aller directement sur Internet, hein. On peut passer par le site de facilijeux.com, F-A-C-I-L-Y, facilijeux.com. Vous y retrouvez ce jeu, Stick 670, mais aussi tous les autres jeux de Facilijeux. C'est un jeu que l'on vous invite à découvrir, ce côté mythologique. Et on souligne aussi les superbes illustrations de Pierre Verschave, hein, qui a illustré ces cartes, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour la petite histoire,
finir tous les jeux, donc les 4 jeux qu'on a donc édités chez Facili Jeux. Donc les 2 premiers, Pantémor et Collet de Partie, ont été faits par Mathieu Cologette, qui était même un élève de Vincent Dutré, un grand d'illustration du jeu de société. Donc il sortait de l'école. Donc on cherchait un illustrateur, donc c'est lui que nous avons choisi parce que c'est un petit jeune, on fait confiance aux petits jeunes. Ensuite, Rhythm and Play, ça a été fait par Simon Caruso, qui est musicien d'ailleurs, exactement comme moi, donc ça tombait bien pour un jeu musical. Et là, pour Rustic, c'est donc Pierre Verschave, qui est tout ce qu'on avait rencontré lors d'un salon, le salon de Cannes, il y a donc 3 ans maintenant. Et donc lui était aussi fan de mythologie, etc. Donc ça tombait très bien. Et c'est vrai que nous sommes quand même très contents du résultat de ces illustrations, quoi, de ces illustrateurs en général. Ludovic Barbe, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce jeu Stick 666 qui est édité par Facili Jeux. On rappelle www.facilijeux.com pour trouver tous ces jeux. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous et puis je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et puis longue vie donc à Stick 666.